Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous ai montré comment faire ce make-up, quelque chose d'assez foxy eyes au niveau des yeux et un teint parfait. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ça. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc là ce que je vais utiliser c'est le booster d'éclat de chez Sephora. Juste en mettre quelques gouttes. Il est hyper hydratant donc ça sert vraiment pas à quelque chose d'en mettre trop. Un peu sur le front. Franchement, il est hyper frais, j'aime trop. Donc c'est tout ce que je fais pour vraiment primer mon teint. Franchement, je fais rien d'autre. Je mets que ça. Ensuite, ce que je vais faire, bon, j'ai plus beaucoup de boutons, etc. On va laisser quand même des petites taches. Ce que je fais avant de mettre le fond de teint, je mets déjà un petit peu d'anti-cerne. Donc là, c'est l'anti-cerne Estée Lauder, c'est le Double Wear. Et je l'ai en teinte 2C Light Medium. Et j'en mets vraiment que sur les zones où il y a des petites taches. En fait, ce que je fais, c'est que je vais juste venir estomper vraiment juste au doigt. Mon fond de teint, c'est le Perfect Match de chez L'Oréal. Franchement, je l'ai découvert il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça. Et franchement, il est juste top, je l'adore. Mon Beauty Blender de chez Real Technique. Et si jamais moi, je l'ai en teinte beige crème. Alors, il y en a certains pour vraiment faire un camouflage, pour vraiment que ça soit bien, toutes les taches soient bien camouflées, etc. Utilise un pinceau parce que c'est vrai que l'éponge, elle a tendance vraiment à absorber beaucoup de produits, vous voyez. Et du coup, ça casse un petit peu en couvrance. Mais moi, je préfère vraiment appliquer mes produits à l'éponge parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. C'est vraiment une couvrance moyenne. Pour quelqu'un qui n'a pas besoin de trop de couvrance, qui n'a pas forcément de taches, de boutons ou quoi, franchement ce fond de teint, je vous le recommande vivement. J'ai changé d'anti-cerne et cet anti-cerne là, c'est le ELF 16h Camo Concealer. Donc le dupe apparemment du Shape Tape. Je l'ai utilisé une fois. Par contre justement le seul petit inconvénient c'est il sèche vite. Alors là j'ai des nouveaux produits à tester pour le contouring. Ce produit là, donc de chez Huda Beauty, c'est le Tan Tour en teinte light et franchement je pensais pas qu'il était aussi fin. J'ai le pinceau qui va avec, double embout comme ça, c'est le Face Sculpt and Shape. J'ai un autre pinceau en fait pour le contouring que j'adore, c'est le Real Technique, le Sculpting Brush. Du coup c'est celui-ci. Alors celui-ci il est vraiment top, j'en mets quand même pas mal parce qu'en fait là je veux pas l'estomper. Je veux vraiment faire des grosses barres on va dire et c'est ensuite que je vais estomper ça. La technique pour un contouring à réussir, c'est vraiment pas d'appliquer son contouring là. C'est pas non plus de l'appliquer trop haut, c'est de l'appliquer vraiment où vous sentez votre os en fait. Donc là je sens mon os, donc c'est vraiment là qu'il faut que je le mette. Et il faut pas que je le descende trop bas non plus, sinon ça va pas aller. Du coup je le mets vraiment... Hop. Vous voyez. Par contre j'ai un peu peur. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup mis. On verra. On continue. J'en mets un petit peu là, vraiment un tout petit peu. Parce que si vous en mettez trop ici, après ça fait vite... vous avez du mal à estomper. Ça fait vite orange, ça fait vite une démarcation. Juste en mettre un petit peu là. Hop, ici. Donc je vais en mettre là. Un peu au-dessus pour faire une bouche plus pulpeuse. La petite technique aussi pour vraiment étirer votre regard, c'est vraiment en fait d'en mettre juste ici là. Comme ça. Ça étire vraiment le regard. J'en mets au coin interne ici, vraiment un tout petit peu. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais déjà comme un contouring. Vous voyez? Je fais déjà comme un contouring ici. Comme si vous allez mettre en fait votre poudre à baking sur les deux côtés du nez. Bah là, je fais ça avec l'anti-cerne. Ça va déjà vraiment préparer à sculpter le visage. Et en fait, j'en mets juste là. J'en mets pas... je commence pas à l'étirer jusqu'en bas ou quoi. Et en fait, ce que je fais aussi, c'est que j'en mets, hop, un petit peu là. Un petit peu sur le menton. J'aime bien aussi en mettre juste là. Hop. Et vraiment un tout petit peu sur le front. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment flouter ce contouring. Du coup, je commence par estomper ici. Celui-ci, franchement, ce pinceau, il est trop bien. Il faut vraiment pas y aller en descendant vers le bas. Ce qui est bien, c'est vraiment d'estomper vers le haut. Alors, je vous avoue que j'en ai mis un peu beaucoup. C'est pas grave parce que
Apparemment, enfin je l'ai encore jamais essayé, mais là je le vois, il s'estompe bien. Il s'estompe très très bien et en plus j'ai un très bon pinceau. J'ai confiance en ce pinceau, du coup voilà. Ouais, ça s'estompe bien. Ça s'estompe bien, j'aime bien. Estompe ici. Faut vraiment l'estomper comme ça. Hein. Vous voyez, genre rien que quand je l'ai estompé, on voit directement que ça crée une ligne et que ça fait vraiment le regard étiré. Je fais le menton en premier. En fait, il faut vraiment faire les... Ouais, vous voyez. Ça me fait une boule. Ça veut plus s'estomper. Oh non, je vous avais dit. En fait, il faut faire les parties... Enfin, il faut estomper en premier les parties que vous voulez le moins de couvrance, on va dire. Franchement, c'est pas gagné, vu comment ça m'a fait une boule sur le menton. En fait, l'anti-cerne, il est vraiment bien couvrant et tout. Le seul truc que je lui reproche, c'est vraiment ça, en fait. Enfin, on peut pas le garder... En fait, je comprends pas. Franchement, j'espère que je vais pas gâcher ce make-up. C'est pas possible. Non, mais en plus, ça, imaginez-vous, ça va me faire 3 traits. Ça va être horrible. Non, mais franchement... Ouais, bah super, quoi. En fait, faut vraiment y aller, quoi. Hein. J'en ai marre, ça m'énerve, ça va m'énerver. On va prier pour là, parce que si ça part pas... Et du coup, je les tire vraiment bien. Ah, non, mais c'est horrible. On dirait que le truc, il est collé. Genre, ça ne veut pas partir, ça ne s'estompe pas. Bon, là, je vous avoue, je vous donne pas trop du rêve avec cet anti-cerne. Hop, c'est parti pour la catastrophe encore. Oh non, mais il est collé. Non, mais c'est pas possible. Non, mais regardez, il a pas bougé alors que je suis en train de l'estomper. Il a pas bougé. J'hésite en fait à en remettre un peu, en fait. Parce que peut-être ça va le faire bouger. Ah, voilà. Non, mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. C'est quoi ce temps? C'est quoi ce délire? C'est quoi? Qui m'a envoyé faire des trucs comme ça, franchement? C'était la deuxième fois que j'utilisais et franchement, je vous dis la vérité, j'ai galéré de ouf. En fait, de base, je fais du baking. Franchement, c'est tellement une galère que je veux vraiment juste le poudrer un peu avec la poudre comme ça translucide de chez Yamaska. Je poudre un petit peu, hop, pas que ça file dans les plis. J'ai juste un petit peu là, je prends en fait ce que j'avais déjà sur le pinceau, je reprends tout petit peu là, comme ça, hop. Ce que je fais, c'est que je prends une petite éponge poudre et je vais juste vraiment un tout petit peu, hop. Ce que je fais, c'est que j'en fais juste un peu là en fait. Un petit peu ici, mais assez léger. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais ici. Je le descends, hop, et je vais jusqu'à mes lèvres, jusqu'au coin de mes lèvres en fait. Et je le... Alors, ce que j'utilise pour mes sourcils, ce que je prends en premier temps, le Brow Definer en dark brown de chez Anastasia Beverly. Je vais juste tracer en fait la ligne du dessous. Je prends le de Eyebrow Pen de chez Essence. La teinte c'est 04 Dark Brown. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les petits poils de devant en fait. Juste faire... Et pour la pointe de mon sourcil, ce que je fais, c'est que je prends encore un autre feutre de chez Art Deco, la couleur 3. Et en fait, je vais juste un petit peu combler les trous. Hop. On va faire les yeux. Alors, pour les yeux, je vais utiliser... Alors, ça va vraiment être hyper simple. Mais en fait, je voulais vous montrer des petites palettes de chez Makeup Revolution. Franchement, elles sont trop belles. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Moi, j'en ai que 2, mais je vais en recommander, c'est sûr. Elles se présentent comme ça, en fait. Déjà, elles sont trop chou. Elles sont toutes petites et tout. Genre, regardez les couleurs. Genre, c'est des petites palettes à emmener comme ça, quand vous partez en voyage, en vacances et tout. Du coup, là, moi, je vais utiliser celle-ci. La nude, là. Je vais vraiment prendre un pinceau fluffy comme ça. Et en fait, je vais prendre cette couleur-là. Celle-ci, là. C'est vraiment hyper léger, hein. C'est vraiment juste histoire de... d'unifier un petit peu, en fait. Je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva 322. Normalement, c'est pour les sourcils. Mais moi, je l'utilise pas du tout pour ça. En fait, moi, je l'utilise pour faire un trait liner, tout simplement. Je prends ce fard-là. Et en fait, j'y vais vraiment...
Vous voyez, le baking que j'ai fait là, ça trace une ligne. Bah en fait, ce que je vais faire, c'est que le liner, je vais le faire suivre la ligne. Je suis la ligne. Je reprends un petit peu pour mettre, pour que ça fasse comme un effet un peu fumé. Vous voyez? Je vais retirer le baking. Je vais presser. Je vais vraiment pas enlever comme ça. Je vais presser. Ici. Je vais prendre mon eyeliner. Alors vous pouvez dire, là t'as fait du eyeliner brun et puis là tu prends un eyeliner noir. Mais en fait vu que la pointe elle va être tellement fine qu'en fait ça va même pas se voir. Alors, je prends vraiment pas beaucoup de produits, genre vraiment je vais juste, voilà. En fait ce que je vais faire, c'est que vraiment pour faire un effet foxy eyes, cat eyes et tout, pour vraiment étirer le regard parce que c'est vraiment ce qu'on recherche, on va faire une petite pointe ici en fait. Il faut un petit peu, vous voyez, faire comme ça pour que la pointe de votre œil se dessine naturellement. Vous voyez? Je voulais vraiment préciser que c'est pas parce que vous avez pas une forme de yeux en forme vraiment d'amande que vous pouvez pas faire cette technique là. Enfin moi au début je savais que je voulais pas trop faire cette technique. Je me disais mais ça va pas aller, j'ai pas cette forme là. Mais c'est pas grave, en fait vous la formez en fait cette forme et voilà. Ce que je vais faire juste quand même un petit peu avant, c'est que je vais mettre un peu de mascara. Alors après, celles qui sont pas habituées à mettre des faux cils ou quoi, vous pouvez très bien juste mettre un mascara et puis enfin pas forcément de faux cils hein. Là je vais mettre des faux cils entiers. La petite astuce que vous pouvez faire, soit vous pouvez couper les faux cils et vous le mettez vraiment que sur l'extrémité. Là, ça va vraiment donner un œil de chat magnifique. Ou soit vous pouvez prendre, vous savez, les faux cils individuels et puis les coller un par un comme ça. Les Ardell, c'est les demi-wispies. Je vais les mettre hors caméra et puis je vous montre le résultat. Les faux cils, franchement, je les aime trop. Ce que j'aime bien faire, je vais vous montrer ça. Je prends la palette encore Makeup Revolution. Voilà, celui-ci. Et en fait, je prends avec un petit pinceau comme ceci. Je mets juste là. Waouh! Je remets juste un tout petit peu de mascara en dessous. Ce que je fais de temps en temps, donc c'est la petite astuce si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de crayon beige en dessous pour finir le teint. Donc là, il nous reste le blush, l'highlight et les lèvres. J'ai commandé trois trucs en vrai, sur Beauty Bay. Alors, j'ai commandé un blush et comme bien évidemment je suis un mouton, j'ai commandé les fameux rouge à lèvres NYX là. Du coup, déjà on va commencer par le blush. Le blush il se présente comme ça, c'est le Peachy. Je l'utilise avec un pinceau comme ceci, c'est la marque Louvia et c'est le Prime Blush. Moi ce que j'aime bien faire. Après il y en a qui diront pour étirer il faut vraiment le mettre que là et tout. Mais alors moi je fais complètement autre chose. Donc oui je l'étire genre là comme ça. Alors hop, je l'étire ici. Et ce que j'aime trop faire c'est genre aller jusqu'ici et en mettre un petit peu là. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Ah, le fondant un petit peu avec le contouring. Et il est vraiment... Oh, il est trop beau, j'adore. Ensuite, pour l'highlight, j'ai reçu aussi pour mon anniversaire cette magnifique palette de chez Dior. En fait, j'ai même pas envie d'utiliser. Elle est tellement magnifique que j'ai pas envie d'utiliser. C'est la Dior Backstage Glow Face Palette. Et franchement... en teinte 004, elle est juste... non mais elle est pas trop belle franchement. Elle est trop belle. Je vais mettre lequel? Je vais mettre celui-là je pense. Alors moi ce que j'aime bien faire, mais en fait j'ai pas envie de l'abîmer parce qu'en fait j'aime trop, ça c'est une petite astuce, mettre l'highlight avec le Beauty Blender. Vous mettez comme ça et ensuite comme ça, franchement je trouve que ça floute vraiment, je trouve ça trop beau. Mais là j'ai pas envie de mettre ça là-dedans, genre je sais pas, j'ai pas envie. En fait, vous voyez, ça fait pas l'highlight qui va s'accrocher à votre peau, qui va vous faire ressortir tous les petits trucs. C'est vraiment l'highlight, genre, hyper naturel. Hop, j'en mets un peu là. J'aime beaucoup aussi en mettre un petit peu sur le front ici. Je vais essayer quand même de le mettre avec l'éponge. Waouh! Oh là, il est magnifique! Regardez-moi! Oh, trop beau! Un peu sur mon ton. Swatcher le rose. Ouais, en fait, c'est hyper léger et c'est ce que j'adore. Vous voyez le...
Oh mon dieu, il est magnifique. En fait, je pensais que ça faisait blush, mais en fait, ça fait vraiment highlight parce qu'il est vraiment hyper léger en fait. Vous voyez? Ils sont tous vraiment hyper fins. Les lèvres, alors je vous dis que j'ai hyper peur parce que j'ai l'impression les avis, ils sont un peu mitigés. J'espère que je vais pas niquer mon make-up à cause de ces trucs-là. Du coup, pour le contour des lèvres, j'utilise un crayon de chez Catrice, teinte 040. Faut toujours dépasser. Vous avez vu quand même comme le make-up ça change tout, c'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est la teinte Ambition Statement. On va tester. C'est parti. Bon, déjà il va bien avec mon crayon, je suis contente. J'aime beaucoup l'applicateur. Il est hyper léger, hyper fin. L'applicateur, oh j'aime bien. Il glisse sur les lèvres, il est vraiment tout doux. En plus, la pointe, elle est vraiment fine. Du coup, on peut vraiment bien aller dans les coins. Je vais attendre qu'il sèche pour ensuite mettre l'autre en bout. Bon, pour l'instant, satisfaite. On va attendre encore un petit peu. On va regarder s'il est vraiment sans transfert, comme ils disent. Hein. Franchement, sans transfert, ouais. On va mettre maintenant le gloss. Le gloss, je vais bien attendre qu'il sèche. Mais franchement... Si déjà il disait son transfert comme ça et que franchement il transfère vite fait, le gloss, je vous avoue que j'y crois pas trop. Oh j'adore les pinceaux, j'adore leurs pinceaux, leur applicateur, j'adore, c'est un truc de ouf. Franchement, j'y crois tellement pas. En tout cas, comme ça, franchement j'avais peur, mais en fait j'aime bien la couleur. Franchement, la couleur j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'attends que le gloss il sèche parce que pour l'instant le gloss je le sens hein, et si je le sens bouger comme ça, enfin il va pas rester... Bon, je vais essayer sur ma main. Ouais. Vous voyez, le gloss il est là. Hein. Bon, mais j'aime bien la couleur franchement. C'est juste un peu de l'arnaque leur truc sans transfert, mais sinon ça va. Voilà les filles, alors la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu ce make-up, j'espère que je vous aurai aidé avec mes petits conseils. N'hésitez pas de commenter si jamais vous avez besoin d'aide par rapport à quelque chose que vous n'avez pas compris dans ma vidéo ou ce que vous voulez, vous commentez ce que vous voulez, ça me fera très plaisir. Du coup, je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.